Chers amis, voilà la 10e histoire, le 10e récit des prodiges du Baal Shem Tov. J'ai sous les yeux une lettre que le Besht a envoyée à ce Rav. Partie de la communauté de Mézibouz à celle de Nemirov, elle était destinée au président du tribunal rabbinique, Rabbi Yosef HaKohen, et en voici le contenu. À mon grand ami, réputé pour sa piété, sage parfait qui accomplit des prodiges, attaché à mon cœur plus qu'un frère, notre maître, Yosef HaKohen. J'ai bien reçu votre lettre dont les 2 premières lignes ont particulièrement attiré mon attention. Vous avez spécifié que vous vous sentez obligé de jeûner. J'en suis bouleversé. Et je vous conjure au nom de Dieu unique de ne pas vous exposer au danger. Nos sages nous ont appris que la Shekhinah ne réside pas chez celui qui est mélancolique et déprimé, mais chez celui qui éprouve la joie d'accomplir une mitzvah. Je vous l'ai déjà maintes fois enseigné et je suis convaincu que les commandements que je vous ai prescrits sont gravés dans votre cœur. Quant aux motifs qui ont occasionné votre décision, je vous conseille de vous attacher de tout votre cœur tous les matins à chacun des mots que vous prononcez dans vos prières. Les sentences rigoureuses seront alors adoucies et les décrets allégés. Ne tourmentez point votre chair par des jeûnes non indispensables. Si vous écoutez ma voix et si l'Éternel se trouve près de vous, je dois raccourcir et vous transmettre mes salutations Israël, Baal Shem Tov, Kadosh. Donc nous voyons ici le pouvoir des prières qui sont récitées, dites avec intention, qui ont donc le pouvoir d'adoucir les sentences rigoureuses. Plus qu'un jeûne. Donc combien devons-nous chaque jour nous renforcer dans la prière, dans la concentration de la prière, comme Rabbi Nachman l'explique dans le Likutei Moharan, que malgré tout, si une personne arrivait à dire une seule fois dans sa vie la Hamida d'une concentration parfaite, sans aucune pensée étrangère, il nous dit que la Kedusha, la sainteté, serait tellement forte que l'homme pourrait même s'évanouir, ne pourrait pas tenir cette sainteté. C'est pour ça qu'on a des pensées étrangères, mais malgré tout, il faut essayer de les limiter au maximum, et essayer de prier avec kavana, avec intention de chaque mot de la prière. Et Rabbi nous enseigne qu'une des méthodes pour essayer d'avoir la kavana pour chaque mot, c'est simplement d'entendre ce qu'on dit. Quand on entend ce qu'on dit, ça réveille véritablement l'intention pendant la prière. J'ai souvent entendu Rabbi Gedalia dire que le Rav de Pologne précitait avec une très forte envie d'aller en Eretz Israël et que le Bech l'en dissuadait chaque fois. Sache bien, lui dit-il, que chaque fois que tu exprimes l'envie de t'y rendre, des sentences rigoureuses sont prononcées contre la ville de Charigrad, d'où il venait d'être chassé. Et le Satan te trouble de cette façon afin que tu pries, pas pour le salut de cette ville. Prie donc pour la ville quand tu sens l'envie d'aller en Eretz Israël. Comprendre ce que ça veut dire. C'est pas évident à comprendre. Ça veut dire que dans son cas, le surplus de Kedusha qu'il recevait de fait de vouloir aller en Eretz Israël, c'était malheureusement un signe pour le dissuader de prier pour la ville d'où il venait d'être chassé. Une fois le Rav se rendait chez le Bech pour y passer le Shabbat, il devait pour cela traverser la ville de Charigrad, ce qu'il haïssait particulièrement, mais les chevaux avaient faim et il fallait leur donner du fourrage. Il entra donc en ville sans toutefois descendre du chariot. Quand les chevaux auront fini de manger, nous partirons, dit-il. Soudain, de fortes pluies se mirent à tomber et ils furent obligés de passer la nuit à Charigrad.
Elles augmentèrent d'intensité jusqu'au jeudi. Le Rav se mit alors à prier, Maître de l'univers, si c'est ta volonté que je passe le Shabbat ici, et que je prie pour cette ville afin que les pluies cessent, qu'il en soit ainsi. À peine eut-il fini sa prière que la pluie cessa de tomber, il passait alors le Shabbat à prier pour la ville. Le Besht voyait tout cela, il savait le Rav irrité contre la ville et pourtant il y passait un Shabbat. Parce qu'on le sait, ce Rav a été chassé de Charigrad, bien sûr. Voyez donc, dit-il en riant à ses disciples, le Rav de Ratchkov a passé le Shabbat à Charigrad. Lorsque le Rav arriva finalement à destination, le Besht le salua en riant. Pourquoi riez-vous, mon maître lui dit-il. Parce que tu as passé le Shabbat à Charigrad. Oui, certes, j'ai langui de vous comme d'un fils unique. Il lui raconta ensuite toute l'histoire. Le prédicateur ne mentait pas, dit le Besht, quand il disait avoir entendu une voix. Je m'étais irrité contre lui parce qu'il l'avait révélé et s'il ne l'avait pas fait, j'aurais complètement annulé le décret de ce Shabbat même. J'ai pu néanmoins faire en sorte que l'incendie ne détruise pas la ville de Charigrad en une seule fois. Elle sera graduellement brûlée, un jour tel quartier, le lendemain tel autre. Puisque bien sûr, comme nous l'avons dit dans une histoire précédente, c'était une ville où le Rav a été chassé, malheureusement, chassé de la ville. Et donc c'est ce qui arriva. Une épidémie sévit 2 ans après qu'ils avaient chassé le Rav de la ville, et ceux qui devaient mourir de la peste moururent, ainsi de ceux qui devaient être tués furent exécutés à Ouman dans un pogrom, et c'est justement la raison pour laquelle Rabbeinu s'est fait intégrer à Ouman. Il y a eu là-bas un pogrom, et des milliers de juifs ont été tués et jetés dans le ravin. Et donc Rabbeinu s'est fait enterrer là-bas pour justement faire la réparation de leurs âmes. Le décret s'étala pour une période de plus de 20 ans, car ceci se passa après que ce Rav exerça ses fonctions à Rashkov pendant environ 4 ans et à Nemirov pendant 16 ans. Lorsque le Rav dirigeait le tribunal rabbinique de Nemirov, j'avais l'habitude de mettre le téphilin de Rabbeinu Tam alors que l'assemblée récitait Ashrei Yoshvetecha ou Bal Sion. Comme je n'osais pas les mettre devant tout le monde, car j'étais encore jeune, je me retirais dans la grande synagogue où ne se trouvait que le bedeau. Ce dernier sortait parfois faire des achats nécessaires pour la synagogue et j'y restais jusqu'à la fin de l'office. Une fois, le Rav entra dans le hall de la synagogue, il regarda de tous les côtés, il vit qu'il n'y avait personne. Que cherchez-vous, Rabbeinu demandai-je. Tu mets les téphilines, je vois. J'enlevai aussitôt celle de la tête. Va voir s'ils ont fini l'office, me demanda-t-il. Je partis et les trouvai encore dans le même passage. Quand je revins, il n'était plus là. Il avait enlevé ses téphilines pour pouvoir aller aux toilettes. Je l'attendis un moment. Bien sûr, c'était avant que le Baal Shem Tov se dévoile et qu'il était shamash en quelque sorte de la synagogue. Lorsqu'il revint, il me redemanda s'ils avaient terminé l'office. Je répondis par l'affirmative, car je pensais qu'à présent, il devait avoir sûrement terminé. Il remit ses téphilines, comme j'étais persuadé qu'il allait se rendre dans la synagogue, je l'ai précédé et trouvé un officiant qui récitait les psaumes avec indolence. Je savais que le Rav en serait irrité, car il avait l'habitude de dire, comme il est impossible d'engendrer avec un organe mort, on ne peut susciter la ferveur avec une langue apathique. Il avait ordonné de réciter le psaume 119, écrit dans l'ordre alphabétique, dans toutes les synagogues en formant le nom de Nemirov, ainsi que les lettres de Kera Satan, déchire le Satan, arrangées avec le nom divin Yudke Vavke, le tout précédé du psaume 83. Il ordonna ainsi de réciter la prière Yehiratzon à l'issue de l'office. Je ne peux plus tolérer cette situation, dit-il, toute irrité. Chacun de vous peut penser ce qu'il veut de moi et de mes ordonnances,
mais ne prenez surtout pas à la légère la menace des Qadars, qui voulaient à l'époque attaquer la ville. Il alla ensuite dans le hall pour se calmer, il fit allusion à cela, et si je n'avais pas entendu ces paroles avant, je n'aurais rien compris. Il réunissait tous les jours des jeunes enfants dans la synagogue où il récitait 91 fois Vinoram, le fin du psaume 90, avant la prière de Mincha. La nouvelle se propagea que le Qadar avait installé un immense campement de soldats à environ 2 kilomètres de Tulchin et qu'ils étaient très près de Nemirov. Grâce à Dieu, ils reçurent bientôt l'ordre de battre en retraite et quittèrent les lieux. Rabbi David, un habitant de Charigrad, raconte que Rabbi Mordechai, le successeur de Rabbi Yosef de Charigrad, avait demandé un jour avant qu'on envoie un messager spécial de bon matin au Rav de Nemirov, lui demander de prier pour dissiper le danger des Qadars, mais il décommanda par la suite car le Rav de Nemirov avait déjà été mis au courant. Puis l'Éternel sauvait son peuple de toute détresse et de toute oppression. Amen. C'est actuellement, comme on dit. C'est-à-dire, bien sûr, que de faire le maximum de psaumes, surtout les enfants, les petits-enfants, c'est bien sûr une très grande force pour l'âme Israël. Les enfants de Beth Rabban, ceux qui n'ont jamais eu pas même une odeur de la faute. Rav Yosef étudiait chaque jour en mettant son talit et son téphiline. Avant de prendre son repas du midi, il étudiait 14 pages du Talmud, et même en mangeant, il continuait toujours son étude, même entre un plat et un autre. Il faisait ensuite une toute petite sieste, remettait ses téphilines et reprenait son étude jusqu'à l'heure de Mincha. Il étudiait également la nuit et ne manquait jamais de se lever exactement à minuit, aussi bien en semaine que le Shabbat ou les jours de fête, en hiver comme en été. Il contribua à collecter les fonds nécessaires et donnait l'argent pour libérer les prisonniers. Et il fit beaucoup de charité. Quant à lui, il vivait misérablement. Lorsque son fils se plaignait un jour de ses conditions, il lui cita le passage du Pirkei Avot, que les membres de ta famille vivent dans l'indigence. Traduit habituellement par que les pauvres fassent partie de ta maison, tout ce qu'il accomplissait, il le faisait de toutes ses forces jusqu'à être agité et en trembler. Bien sûr, parce que la Torah et la richesse, c'est pas donné à tout le monde, comme c'est écrit dans la Masechet Kedushin, Lo kol echad brachot, Lo kol echad zoche leshne shulchanot, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le mérite d'avoir la Torah et la richesse, donc souvent les sages, ayant bien compris ce qui est écrit là-bas, ils abandonnaient le khatrila, c'est-à-dire tout de suite avant le fait de pouvoir devenir riche. Mon beau-père m'a raconté comment Rabbi Gershon s'était immergé dans la mer pendant que le bateau naviguait. Comment a-t-il pu s'exposer à un tel danger? Lui demandai-je. Mais il ne put me répondre. Je posai une fois la même question à Rabbi Gedalia et il me fit le récit suivant. J'étais assis avec Rabbi Tzvi de Kamenitz sur un banc de pierre. Je lui posai ta question et il me répondit, Rabbi Gershon et moi étions assis à ce même endroit et je lui dis que j'avais appris qu'il s'était immergé dans la mer pendant que le bateau naviguait. Comment a-t-il pu s'exposer à un tel danger lui demandai-je. Ce n'est rien, répondit-il avec un léger sourire. Tous les marins se baignent dans un sac en peau, attaché au bateau et muni d'une échelle qui permet de descendre et d'en remonter. Quant à moi, je ne m'en suis pas servi et voici exactement ce qui s'est passé. Je sentais l'existence de décrets rigoureux sur ce bateau et je voulais m'immerger rituellement dans la mer pour les annuler. Je profitais du moment où le bateau s'était arrêté et où tous les marins étaient à quai. Je descendis dans la calme déshabillé, puis je plongeai dans l'eau. J'ai resté un certain moment lorsque je vis le bateau partir. Je ne savais pas quoi faire. Comment aller sur la rive tout nu, dans l'impossibilité de prononcer une seule parole sacrée et n'ayant à ma disposition ni nourriture ni boisson. Je me résolus à rattraper le bateau à la nage. J'étais en fait un bon nageur. J'avais réussi une fois à sauver un juif qui se noyait dans le Drénestre et qui se trouvait à environ 2 kilomètres de moi.
J'atteignis le bateau, mais comme il était haut et que les parois enduites de goudron étaient glissantes, je n'avais aucune prise. Je criais, mais nul n'entendit ma voix à cause du bruit des vagues. Bientôt le bateau s'éloignait et j'essayais de le rattraper en nageant de toutes mes forces, mais épuisé par tant d'efforts, je sentais que j'allais me noyer. Je ne pus prononcer aucune parole, même pas dire les quelques mots de la confession finale. Je vais me noyer et perdre ainsi le monde futur, car ce drame était considéré comme une sorte de suicide, me dis-je. Mais un arabe m'aperçut, me tira de l'eau et me déposa dans sa barque pour me conduire enfin sur le bateau. Je descendis dans la cale où je dormis pendant environ 2 heures, vomis de grandes quantités d'eau que j'avais avalée et je pus me rhabiller. Il faut que je manifeste ma reconnaissance à celui qui m'a sauvé, me dis-je. Je pris alors une bourse pleine d'argent et je cherchai cet arabe, mais je fus incapable de le trouver. Je compris après que c'était le prophète Eliyahu. Le rav de notre communauté raconta que le Besht avait vu sur les visages de Rabbi Gershon, son beau-frère, des signes d'adultère. Il en était fort peiné, mais il n'osait pas lui dire. Cependant, une fois il lui révéla « Tu n'es qu'un menteur », répliqua Rabbi Gershon en le frappant. « Je t'en donnerai les preuves demain », alors dit le Baal Shem Tov. Il fit des Yehudim pendant la nuit et fut à même de voir la réponse de cette énigme. Le lendemain, il expliqua à Rabbi Gershon. « Tu as pris sur toi de te séparer de ta femme. Or j'ai appris dans les sphères célestes que le Rambam a décrété que celui qui agit ainsi, c'est comme s'il disait à sa femme « Je te considère comme ma mère ». Bien que cela ne fût pas exactement un vœu, il reste cependant sur ton visage une trace du péché de pollution nocturne pour lequel tu as jeûné de Shabbat en Shabbat. Et puisque tu as transgressé ta parole de chasteté, cette trace s'est accrue et j'ai pu voir sur ton visage des signes d'adultère. Rabbi Gershon avoua tout. Il s'était abstenu d'avoir des rapports avec sa femme, mais comme il désirait se rendre en Eretz Israël et ne pouvait la convaincre d'accepter son départ, il dut l'attendrir et transgresser son vœu pour qu'elle lui donne son accord. Ils s'efforcèrent tous les deux de rectifier leur faute et y arrivèrent. De cette union naquit le Maguid de Lodjin, sur lequel le Rav de Pologne dit qu'il n'a jamais eu de pollution nocturne de sa vie. Shabuatov le Kula.